Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de présentation. En parlant de présentation, eh bien moi, c'est Lily Oracle, je suis thérapeute énergéticienne et cartomancienne et c'est avec beaucoup de cœur, avec beaucoup d'amour que sur cette chaîne YouTube, je vous propose de découvrir différents jeux de cartes, tarot, oracle, Lenormand, Béline, etc. etc. Mais pas que, il y a aussi d'autres contenus divers et variés, des petites guidances, de l'âme. Il y a aussi des petites capsules pour parler de sujets divers et variés dans le monde de la spiritualité. Donc n'hésitez pas, si ça vous fait plaisir, si vous en avez envie, à aller découvrir mon univers. N'hésitez pas à vous abonner également en cliquant sur la cloche en bas à droite de la vidéo. Comme ça, vous serez avertis lorsque je mettrai des vidéos en ligne. Et puis voilà. Alors, quel est le jeu que j'ai envie de vous faire découvrir ou peut-être redécouvrir aujourd'hui? On change un petit peu. Aujourd'hui, c'est un tarot. Le tarot d'or, l'Alliance, un tarot de Joël Bal, Génération Tarot, c'est peut-être l'édition auquel est paru ce jeu. C'est un jeu qui est vraiment très intéressant, je trouve, au niveau des illustrations. Vous allez voir, je trouve que ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. La boîte est un peu abîmée parce qu'elle est fragile. Voilà. Hop, allez, on va sortir le paquet. On va aller regarder tout ça ensemble de plus près. Il y a, je vais voir, une carte qui est restée à l'intérieur. Une carte blanche. Ah bah tiens, c'est marrant. Peut-être une où tu peux écrire des choses si toutefois tu en perds une de ton jeu. Allez, ici les arcanes majeurs, ici les arcanes mineurs. Là, un petit livret en noir et blanc. Qui reprend bien toutes les cartes et qui donne leur symbolique, leur signification, mais on ira regarder ça d'un petit peu plus près tout à l'heure. Je vois dans la table des matières qui peut être à la fin du coup. Alors, où est-ce que c'est? Non plus, c'est pas là. Alors, où te caches-tu? Table des matières. Voilà, le tarot, non, ben, il n'y a pas. Donc, il y a l'interprétation des lames. Ici, un petit mot, le tarot par Joël Bal, donc la créatrice. Elle vous donne son point de vue sur tout ça. Ici, il y a l'historique du tarot, donc ça, c'est intéressant. Tarot, Torah, Rota, énergie. Donc, c'est bien, on apprend plein de choses aussi. Comme un alphabet secret et codé, caché dans les symboles. Qu'est-ce que le tarot? D'où vient-il? Pourquoi tant de symboles et de mystères dans un jeu de cartes? Quel est son message et son enseignement? C'est hyper intéressant. Hop, je vais le laisser de côté pour en faire la lecture après la vidéo. Et puis, bah voilà, on ira regarder de toute façon ce livret d'un petit peu plus près tout à l'heure. Je tirerai une carte et je ferai la lecture de ce qui est écrit dans le guide pour voir un petit peu comment il a été rédigé. Alors, concernant les cartes, le dos est comme ceci. Un très joli dos en bleu avec des étoiles. C'est joli. Le ciel, avec de la dorure ici tout autour, un cadre doré. La tranche est neutre, la dimension des cartes un petit peu plus large qu'un format classique tarot. Je n'ai pas d'autres jeux à côté pour vous montrer la différence entre les deux. Donc vous pouvez que me faire confiance ou pas. Allez, on va démarrer avec les arcanes majeures. Donc de très jolies illustrations, comme je te l'ai dit, qui sont très parlantes. Tu vois, on pourrait juste se servir des illustrations et retrouver la lame à laquelle ça peut correspondre. Donc là, tu l'auras compris, c'est le fou. Nouveau départ, démarrage, etc. La quête alchimique. Donc c'est ça que j'aime aussi énormément avec ce jeu, c'est que en dessous, on n'a pas forcément le nom identique à celui qu'on retrouve sur le tarot de Marseille, et je trouve ça intéressant. Donc là, la quête alchimique. Ensuite, ici, on a le magicien, ça ne change pas. Ici, on a la mère cosmique pour la grande prêtresse. Elle est vraiment très très belle. Ici, on a Maître dans le mille avec l'impératrice. Les illustrations, je pense que certainement ça vient de toile. Peut-être que cette créatrice, je me demande si elle n'est pas peintre. Je n'ai pas regardé son histoire, mais je pense que voilà, c'est peut-être des toiles qu'elle a créées et qui ont été utilisées pour réaliser ce jeu. C'est vraiment très très beau. Maître dans le mille, donc l'impératrice. Ici l'empereur. Regardez comme il est beau, le conquérant. Splendide, avec tous ces petits détails qu'il y a partout sur les cartes. C'est ça que j'aime beaucoup aussi, parce qu'il peut être utilisé de manière très intuitive, ce tarot. Ici, la carte numéro 5 de l'Alliance pour le pape. La numéro 6, Amour.
pour les amoureux. Le chariot, c'est la carte de l'énergie ici, qui est splendide également. Ici, on a la carte de l'équilibre, la justice avec le 8. Regardez les détails, je vais approcher, mise au point, regardez les détails sur la carte. Je pense que certains qui tomberont sur cette vidéo vont avoir le coup de cœur. Ici, la carte de l'enchanteur, l'ermite. On a la fortuna pour la roue de la fortune. La force de vie pour la carte de la force, avec ce beau visage de lion. Le pendu, c'est la carte du retournement. Ici, le passage, très belle également. J'adore. La mort, le numéro 13. Ici, l'ange gardien pour la tempérance, avec ces deux beaux dauphins là, en guise de vase normalement. Le mal-aimé avec le diable. Je suis le mal-aimé. Ça me fait penser à cette chanson. La maison de vie. Qu'est-ce que c'est beau. Oh, toutes ces couleurs là. J'adore. Cette spirale comme ça, c'est vraiment magnifique. Très très beau. La tour pour la maison de vie. Là en l'occurrence, ça pas. Ah si, on voit ici que ça s'effondre un petit peu. Les bases sont pas solides. Ici la carte de l'étoile, celle qu'on retrouve sur la boîte. Ici la carte de la lune soleil. Et ici la joie pour le soleil. C'est rigolo je trouve. Donc voilà, 19. Ici la carte du jugement en numéro 20, la musique de l'univers. J'aime beaucoup ce terme-là, la musique de l'univers. Et on termine avec la carte du monde et la réalisation. Donc ça, c'est pour les arcanes majeurs. Là, on va regarder les arcanes mineurs. Alors, c'est fait voilà, de manière classique, du coup. Ici, on a la série des pentacles écus avec l'as de trèfle. Donc là, c'est somme toute classique. Hein. C'est marrant. Joël Bal et Simon Séban. Ici sur la carte là. Donc là on retrouve ce qu'on peut retrouver au tarot de Marseille, hein, c'est-à-dire juste le nombre de pentacles là, en fonction du numéro de la carte tout simplement. Pas comme le Rider-Waite où il y a des scènes de vie pour les arcanes mineurs. Ici le porteur d'or, le prince de l'or, la trésorière et le constructeur. Donc ça, c'est pour la série des pentacles. Ensuite, ici, on a les coupes avec l'as de cœur. Donc les coupes sont représentées par des cœurs. Le 2 de cœur, le 3 de cœur, ici le 4, 5. Voilà, je fais défiler assez rapidement. Tu as compris le principe de toute façon. Hop, 9, 10. Ici, on a le messager de l'amour. Très parlant, cette petite phrase pour cette carte-là. Le prince amoureux. La reine d'amour, le souverain de l'amour. Ensuite, on passe à la série des bâtons avec l'as de carreau, le 2, 3, etc. Je trouve que c'est très intéressant d'avoir utilisé le carreau aussi pour le bâton, en référence aussi avec le jeu de cartes classique, hein, que ce soit jeu de 32 ou autre. Ici, on a le prince de lumière, le chaman, c'est trop beau, la prêtresse de l'énergie, et le roi soleil. Voilà. Ici, on a l'as de pique, donc la série des épées représentées par le pique, le 2, le 3, le 4, le 5. Alors personnellement, moi j'ai une préférence pour la lecture du Rider-Waite parce que j'ai besoin d'avoir des scènes de vie pour les arcanes mineurs, parce que sinon juste le symbole ça ne me parle pas, mais ça c'est un goût personnel. Ici, le prince de l'air, le clairvoyant, la grande justice et l'ordre. Et en fait, il y a deux cartes vierges et l'ordre ici. Voilà. Donc, c'était les arcanes mineurs. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais, juste comme ça, hop, je coupe et je prends une carte ici. On tombe sur amour. Magnifique, on prend. Donc, la carte de l'amour. La numéro 6, comme ça, on voit comment c'est fait dans le guide avec cette carte des amoureux. Donc la numéro 6, où es-tu? Hop, voilà, je suis dessus. Donc, amour. Donc, votre mission, aimer. Phrase magique, écoutez-vous et faites-vous confiance. Cette carte représente l'amour. Eh bien là, on te décrit la carte en fait. Un âne se dirige lentement vers... Bah tiens, je vais te la montrer comme ça, en même temps que je te fais la lecture.
tu peux voir le dessin. Voilà, je vais essayer de ne pas trop bouger. Un âne se dirige lentement vers Isis, la déesse égyptienne, assise et sereine sur son trône. Il va tomber dans la coupe de l'amour, le chemin est long dans les méandres de l'amour. Attention, la rose a des épines et fait souvent saigner les cœurs. L'amour est toujours un point d'interrogation car rien n'est jamais acquis. L'amour a des milliers de facettes et de nombreux choix seront à faire tout au long d'une vie. Ce sont les lois d'attraction et de répulsion. L'amour, c'est donner et recevoir. On ne possède pas l'amour, mais ne doutez pas de son existence. Faites confiance à votre cœur, lui seul sait, car l'amour est sans raison. De l'amour humain à l'amour universel, cherchez l'amour, chaque rencontre vous en dévoilera une partie. N'ayez pas peur d'aimer et d'être aimé, l'amour rend beau et belle, le plus important dans cette carte est de vous faire confiance. Le rubis est rouge comme le sang, comme le cœur, c'est la pierre de l'amour. Donc voilà pour cette carte, ce qui est écrit dans le livret. Je trouve que c'est très joli, très poétique. Je vais en faire de même ici avec les arcanes mineures, comme ça on va voir un peu, hop. Et ici, on tombe sur le prince amoureux. Et bien, décidément, on est là pleinement dans l'amour. Donc, j'ai envie de vous dire au passage, tiens, je vais la garder. J'ai envie, non, je vais la poser pour trouver d'abord la carte. J'ai envie de vous dire au passage qu'il semblerait qu'il y ait quand même un message qui se cache là dans les cartes et qui vient vous dire qu'il y a certainement une belle rencontre qui, ou bien, est sur le point de se faire, mais à mon avis, c'est déjà fait, qu'il y a quelqu'un qui vient d'entrer dans votre vie et que c'est une belle occasion pour vous, justement, de travailler sur cette énergie de l'amour, de donner, du recevoir, d'accepter peut-être cette belle rencontre qui est comme un cadeau de la vie pour vous. Cette personne a très certainement plein de jolies choses à vous apprendre et à vous donner. Êtes-vous prêt à les recevoir et inversement. Oh, je pourrais dire plein de choses, mais je vais m'arrêter là parce que sinon, je suis tellement bavarde. On est parti pour 2 heures avec cette vidéo. Le prince amoureux. Où te caches-tu? Élémentaire. As de trèfle. 5 de carreau, non, on n'est pas dans le trèfle, on n'est pas dans le carreau. Carreau, la grande pré... Oh là là, comment c'est rangé? 2 de cœur, 3 de cœur, 8 de cœur, 9 de cœur, 10, 10 de cœur, eh ben mince. Comment est-ce que c'est rangé? Ici, j'ai le messager de l'amour. 10 de cœur. Ok, je regarde dans le livret. Le messager de l'amour. Le prince. La marraine de l'amour. Oh là là, je suis désolée, je ne sais pas comment c'est rangé dans le... Oh, bon, eh bien, tant pis. Ah si, je l'ai, c'est bon. Le prince de l'amour. Je sais pas, c'est rangé bizarrement dans le livret, mais c'est pas grave, je suis tombée dessus. Donc, le prince de l'amour, que vous dit cette carte? Il galope vers de nouvelles aventures. Le prince de l'amour ne s'arrête pas en chemin. Il part vers un autre destin, peut-être un autre amour. Il offrira sa coupe remplie d'amour à un autre être. Son ambition est de réussir en amour plus qu'en affaires. Il a ce besoin d'aimer, d'être aimé et surtout d'être reconnu. Pour lui, rien ne se vit sans amour, sans sentiment. Pour cela, il continuera sa quête amoureuse tant qu'il ne sera pas comblé. Ce cavalier offre ce qu'il a de plus cher, son cœur. Il peut aussi être déçu et malheureux alors qu'il avait tant donné. Peut-être avait-il donné des perles à des pourceaux. J'adore le vocabulaire. Il apprendra à maîtriser ses dépendances amoureuses. Spirituelles, il porte la bonne parole dans la joie et l'allégresse. Belle carte d'amitié, de convivialité et de partage. Cette carte vous représente ou représente un ami, un frère, un amoureux, un compagnon de voyage ou un membre de la famille. Donc voilà, avec cette carte comme ça, tu vois un petit peu à quoi ça correspond dans le guide et puis ça te permet de mieux comprendre comment est fait ce tarot et comment l'utiliser. Donc voilà pour la découverte du jour. N'hésite pas à liker, à enregistrer cette vidéo et surtout à la partager si tu connais des aficionados du tarot que ça peut intéresser. Ne fais pas de la rétention d'informations, hein, partage s'il te plaît. Et puis sur ce, moi je vous envoie plein d'amour justement puisqu'on était dans cette énergie-là avec les 2 cartes qui sont sorties. Et je vous dis à tout bientôt pour du nouveau contenu. Salut!